Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous avoir en ce jour. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté de vidéo, oui. C'est tout simplement parce que j'étais en train de mettre des points sur certains i. Et Anna, le français de sa maman, j'étais en train de mettre des points sur certains i. En tout cas, je suis de retour et par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Oui, aujourd'hui, nous parlons de ce que tu devrais savoir avant d'épouser un pasteur. Et j'aimerais croire que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que ton désir ou ta prière, c'est d'être l'épouse d'un serviteur de Dieu, ou alors c'est simplement par curiosité. Et alors, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche de notification surtout pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et également, j'espère qu'à la fin de cette vidéo va te plaire. Alors, n'hésite pas à donner un gros pouce bleu et également à partager. C'est bien de voir comment aujourd'hui épouser un pasteur est devenu quelque chose de waouh, est devenu quelque chose de bien, quelque chose d'apprécié, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il y a de cela quelques années, quand tu disais à quelqu'un, je vais me marier, la personne te dit, waouh, mes félicitations, oh là là, ton fiancé fait quoi dans la vie? Tu dis, mon fiancé c'est un pasteur. Et la personne est comme, Are you serious? d'autres même vous allez jusqu'à te dire que dans tout ce qu'il y a comme homme sur la terre, là, toi tu as cherché jusqu'à c'est parce que tu as vu, tu t'en vas épouser. En tout cas, la première chose donc qu'il faut savoir avant d'épouser un pasteur, c'est que tu n'épouses pas un ange. Oui. Plusieurs jeunes filles dans nos églises aujourd'hui se disent que non, si elles épousent un pasteur ou un serviteur de Dieu, bien sûr, j'aimerais souligner que quand je parle de pasteur, je ne veux pas seulement dire pasteur, c'est-à-dire je veux parler des serviteurs de Dieu, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un évangéliste, que ce soit un... Peu importe l'appel que la personne a dans sa vie, ok, je parle d'épouser un serviteur de Dieu. Plusieurs filles dans nos églises se disent que si elle épouse un pasteur, bon, waouh, ça sera bien, son mariage sera le heaven on earth, tout parce que c'est un pasteur. Non, les pasteurs, ce sont des anges, ce sont des personnes qui ne pêchent pas. Il pourrait être bien d'être une épouse de pasteur parce que tu n'auras pas de problème, ton mari ne va pas te déranger ou quoi que ce soit. Bon, bref, c'est pas mal de penser ainsi. Parce qu'en réalité, ça serait l'idéal si c'était le cas. Si c'était le cas, ça devrait être l'idéal. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce ne sont pas des anges. Ils ont certainement l'appel de Dieu dans leur vie. Mais ce sont des êtres humains. Alors, il va t'offenser. Il va faire des choses qui vont t'énerver. Et ça sera maintenant à toi de savoir faire la différence. Quand est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Quand est-ce qu'il est ton mari? Quand est-ce qu'il est... père, si vous avez peut-être des enfants et tout. Donc, ça sera à toi maintenant, la femme, de savoir faire la différence, la part des choses à chaque moment. Ok? Donc, il faut savoir que tu n'épouses pas ou alors tu n'as pas épousé un ange. Il va t'offenser, il y aura des choses qui vont t'énerver, il y aura des choses qui vont te faire croire que peut-être même il ne mérite pas d'être un serviteur de Dieu. Mais il a l'appel de Dieu dans sa vie et il reste ton mari ou ton futur. La prochaine chose qu'il faudrait savoir, c'est que tu vas partager cet homme avec le ministère. Ah oui, tu vas le partager avec le ministère parce que être épouse d'un serviteur de Dieu demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de compréhension de ta part. Parce qu'il va falloir que tu partages ton mari avec le ministère. Il y aura des moments où tu auras besoin de lui. Il y aura des moments où tu auras envie d'être juste avec ton mari, mais tu ne pourras pas parce que le ministère certainement l'appelle. Parce que le devoir ministériel, si ça se dit, le devoir ministériel appelle, ok? Il doit remplir ses devoirs en tant que serviteur de Dieu auprès des brebis à l'église, auprès des fidèles qui viennent même à la maison, etc. Donc, tu vas le partager avec le ministère. Il y aura parfois des moments où tu vas vouloir peut-être que vous passez juste des temps en famille, mais ça ne sera pas le cas parce que peut-être il faut répondre à tel besoin. Une fois, j'avais dit à mon mari que, mais attends, il faut dire aux chrétiens de venir t'expliquer leurs problèmes les jours où tu reçois. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne viennent pas rencontrer le pasteur quand il est dans son bureau pour recevoir. Mais ils attendent peut-être en semaine, peut-être après... les réunions de semaine, il dit après la réunion, après la prière ou alors après l'étude biblique, je vais voir le pasteur, c'est où je vais vouloir l'expliquer mon problème, c'est où je vais vouloir lui dire ci et ça.
Et parfois, il faut écouter. Parfois, le pasteur doit écouter. Parfois, même après avoir écouté, il faut qu'il prie avec. Et quand toi, tu regardes la montre, peut-être le culte de la semaine, peut-être l'étude biblique, par exemple, est finie vers les 19h30, 20h. Et quand toi, tu regardes la montre, il y a peut-être 21h30. Et également, j'aimerais dire que si tu sais que tu es une sœur qui a un côté de jalousie, c'est vrai qu'en tant que femme, nous toutes, quand une femme aime son mari, elle a en elle ce côté de jalousie. Elle n'aimerait pas voir auprès de son mari d'autres femmes. C'est naturel, c'est normal. Mais tu dois devoir travailler ce côté. Okay? Tu dois devoir travailler ce côté en sachant que ton mari aura affaire aux sœurs dans l'église. Ton mari aura affaire aux sœurs, aux bien-aimés dans l'église. Et toi, maintenant, en tant que future ou femme de pasteur, tu seras appelée à être patiente. Tu seras appelée à comprendre que non, il est en train d'accomplir sa tâche. Il est en train de faire ce dont il doit faire. Donc, tu dois travailler sur autre chose que tu devrais savoir avant d'épouser un serviteur de Dieu, c'est que tu seras appelée à être parfaite. Je m'explique. Tu seras appelée à être parfaite et ça, c'est pas les chrétiens, pas les fidèles, pas l'extérieur. Parce que des personnes, les chrétiens de nos jours prennent les femmes de pasteur comme, je dirais, les petites sœurs de Dieu, entre parenthèses. Du genre, elle n'a pas droit à l'erreur. La femme de pasteur n'a pas droit à l'erreur. La femme de pasteur doit être parfaite à tous les niveaux. La femme de pasteur doit être irréprochable. Tu seras appelée à être parfaite. Quand tu vas intervenir, on va juger ton intervention. Quand tu vas parler, on va juger ce que tu dis. Quand tu ne vas pas parler, on va juger le fait que tu n'as pas parlé. Donc, à tous les niveaux, on va s'attendre à ce que tu puisses placer la barre haute. Bon, maintenant, ça sera à toi de donner le meilleur de toi pour vraiment être à la hauteur de ce nom de maman pasteur. Ok? Tant dans ta vie spirituelle, tant au niveau de ton comportement, tant au niveau de ta façon de faire. Tu dois savoir que tu dois donner le meilleur de toi pour être à la hauteur. C'est vrai, tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. C'est vrai, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une vérité. Mais tu dois également savoir que tu dois travailler dur, ok? Tant spirituellement et même physiquement et tout ce qui va avec pour pouvoir vraiment aussi être à la hauteur de ce nom. Ok, alors sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye. Alors revenons à nos mots et tons.